Les détails. Les présidents égyptiens Abdel Fattah el-Sisi et français Emmanuel Macron ont souligné ensemble la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités au Proche-Orient. Selon la présidence française, les deux présidents ont partagé leur forte inquiétude face à l'escalade de violence en cours et déploré les nombreuses victimes civiles. Le président el-Sisi, arrivé hier à Paris, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue français, Emmanuel Macron, du renforcement de la coopération bilatérale et d'un nombre de dossiers internationaux d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne. Le président el-Sisi prend part également à la conférence internationale des bailleurs destinée à appuyer la transition au Soudan. Et demain, il participera au sommet sur le financement des économies africaines. Plus de détails à travers ce commentaire signé Ilham Hessin. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte tenait à ses droits hydriques à travers un accord légal, contraignant et équitable autour des règles de remplissage et du fonctionnement du barrage de la Renaissance en vue de réaliser les intérêts communs de toutes les parties. Il a souligné que l'Égypte n'accepterait aucun préjudice à ses droits hydriques. Cette déclaration a eu lieu lors du sommet conjoint entre le président el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Concernant la cause palestinienne, le président el-Sisi a confirmé la position stable de l'Égypte qui vise à arrêter la violence et les actes d'hostilité ainsi qu'à parvenir à une solution équitable et globale garantissant les droits du peuple palestinien et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Le sommet égypto-français a également abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Le président français a renouvelé son soutien à la médiation égyptienne et les deux chefs d'État sont convenus de continuer à se coordonner pour favoriser un cessez-le-feu et éviter que le conflit ne s'étende. Emmanuel Macron a affirmé le souci de son pays à soutenir les efforts de développement en Égypte à travers l'échange des expertises et des investissements. Il a aussi mis l'accent sur le soutien des capacités et des efforts de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pour réaliser la sécurité et la stabilité dans toute la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a de son côté affirmé la volonté de l'Égypte à renforcer le partenariat stratégique avec la France, ce qui représente un pilier important pour maintenir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Il a exprimé son aspiration à maximiser la coordination et la consultation avec le côté français au cours de la prochaine période au niveau de différentes questions régionales, des dossiers de coopération bilatérale, notamment au niveau sécuritaire et militaire, à la lumière de grands défis dans la région. Les relations égypto-françaises sont des relations historiques fondées sur l'amitié et la confiance qui se sont fortement développées récemment dans tous les domaines. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec un rythme d'une visite au niveau des chefs d'État quasiment tous les ans. La France et l'Égypte mènent surtout un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique, aussi bien que la lutte contre le terrorisme. Un aperçu sur les relations égypto-françaises dans ce compte-rendu signé Salih Hamed. Les relations stratégiques entre l'Égypte et la France sont distinguées et tiennent à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment économiques, sécuritaires, militaires, d'investissement et de développement. L'Égypte reste avant tout un partenaire commercial et géostratégique pour la France. Depuis 2015, l'Égypte réalise des contrats d'armement avec la France, notamment via l'achat de Rafale, de frégates, de radars ou encore de drones. Ces contrats avoisineraient les 20 milliards d'euros. L'Égypte a confirmé le 4 mai courant l'achat à la France de 30 avions de combat Rafale. Cette vente confirme le succès à l'exportation de l'avion de combat français. Au total, les importations égyptiennes d'armement français se sont élevées à 7,7 milliards d'euros entre 2010 et 2019, faisant du Caire le 4e pays client de la France en matière d'armement. Signe récent de réchauffement, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu en décembre 2020 par son homologue français Emmanuel Macron, qui lui a remis la Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction honorifique française. L'échange commercial a également augmenté sur les 5 dernières années entre les deux pays. La France est le 6e investisseur en Égypte et des entreprises françaises s'intéressent donc à ce marché.
La présence économique française en Égypte, composée de 160 filiales qui emploient plus de 50 000 personnes, s'est également récemment renforcée. Les entreprises françaises bénéficient de positions fortes sur les secteurs porteurs de l'économie égyptienne: industrie, eau et assainissement, agro-industrie, équipements électriques, pharmacie, distribution, exploitation d'hydrocarbures, tourisme et infrastructures. La signature de contrats emblématiques pour les entreprises confirme régulièrement la qualité de la relation économique égypto-française. Dans le secteur des transports, le métro du Caire est un projet phare de la coopération bilatérale, avec une importante participation des entreprises françaises, notamment grâce à un soutien financier. La France a déclaré que son excédent commercial avec l'Égypte est en forte progression, plus 68% à 1,6 milliard d'euros en 2019. La balance commerciale a néanmoins connu de fortes fluctuations d'une année sur l'autre. La France et l'Égypte ont fait de la coopération en matière de santé l'une des grandes priorités de leurs relations bilatérales. Le 15 juin 2020, l'ambassadeur de France en Égypte Stéphane Romatet, la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Mashot, la ministre de la Santé Hala Zayed et le directeur de l'AFD au Caire ont signé un accord de financement de l'AFD prévoyant l'allocation de 15 millions d'euros, soit plus de 260 millions de livres égyptiennes au ministère égyptien de la Santé. Cette aide de 15 millions d'euros a soutenu la réponse d'urgence du ministère égyptien de la Santé pour faire face à la pandémie de Covid-19. La France est ainsi mobilisée depuis de nombreuses années aux côtés du gouvernement égyptien pour soutenir le secteur de la santé et de la protection sociale en Égypte. Elle est l'un de ses principaux partenaires à travers en particulier le projet d'appui à l'amélioration du système de soins de santé primaire, mais aussi le projet d'appui budgétaire au secteur de la protection sociale qui vise à accompagner les autorités égyptiennes dans la mise en place de l'assurance santé universelle. En outre, l'ambassade de France soutient depuis de nombreuses années les coopérations dans le domaine hospitalier et médical grâce au financement de missions de médecins et scientifiques, de séminaires ainsi que de projets de recherche bilatéraux. Le président français Emmanuel Macron a accueilli aujourd'hui le président soudanais Abdel Fattah al-Burhan ainsi que ses homologues d'Égypte, d'Éthiopie et du Rwanda à l'occasion d'une conférence internationale destinée à alléger la dette du Soudan en présence d'une quinzaine de dirigeants d'États africains, européens et du Golfe ainsi que d'organisations internationales. Autres invités présents, des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union africaine, des chefs de la diplomatie européenne et du Golfe, sans oublier des représentants de l'ONU et de l'Union européenne. En amont de ce sommet, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que Paris allait prêter 1,5 milliard de dollars au Soudan sous la forme d'un prêt relais pour lui permettre de couvrir ses arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international. Le président français a appelé les dirigeants du Soudan à poursuivre leurs réformes économiques courageuses. Les rues de Gaza restent désertes après une nouvelle série de bombardements nocturnes par l'armée de l'occupation israélienne au terme d'une semaine noire et ont fait plus de 200 morts en quasi-totalité des Palestiniens.